Les PC portables en 2021 vont-ils enfin réussir à réunir autonomie, performance et finesse ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça y est, on est en 2021 et le premier grand événement tech de l'année, c'est forcément le CES de Las Vegas. Enfin, pas vraiment de Las Vegas cette année, plutôt en ligne. Et la grande tendance de cette édition 2021, c'était vraiment le PC portable. Eh bien oui, l'année 2020 a été une année record pour le PC. Forcément, avec tout le télétravail qu'on a eu, il y a eu beaucoup de ventes de PC et donc les fabricants de PC ont voulu réinvestir ce marché. Et c'est ce qu'on retrouve en fait à ce CES 2021 et qui nous promet vraiment beaucoup de nouveautés pour cette année. Et c'est pour ça que tous les fabricants de PC vraiment se sont lancés en 2021 avec des nouvelles références, des nouvelles gammes. Et d'ailleurs, il y en a quelques-unes qui nous ont tapé dans l'œil. Mais avant de parler de ça, on va regarder vraiment les 4 grosses tendances qui vont définir vraiment ce qui sera le PC portable en 2021. La première, c'était peut-être celle qui était la plus attendue, c'est l'annonce de AMD de ses nouveaux processeurs mobiles. En fait, AMD a vraiment marqué la fin de l'année 2020 sur ses PC fixes en annonçant les Ryzen 5000, des processeurs ultra puissants qui enfin réussissent à détrôner Intel grâce notamment à une finesse de gravure en 7 nanomètres. Et AMD, ils prennent tout ce savoir-faire et ils nous l'apportent dans les PC portables. La deuxième tendance nous vient du meilleur allié du processeur dans un PC portable, notamment quand il est dédié aux jeux vidéo, c'est le processeur graphique, le GPU ou la carte graphique, ça dépend comment on veut la nommer. Et là, c'est Nvidia qu'on attendait forcément au tournant, et là, comme AMD pour les processeurs, ils ont tout simplement dévoilé les RTX 3000, cette fois pour les PC portables. Alors, il faudra s'attendre à des performances légèrement inférieures à ce qu'on retrouve pour leur équivalent PC fixe. Par exemple, une 3070 sera moins puissante sur un PC portable que dans un PC fixe. Mais en même temps, c'est logique, pour s'intégrer dans un PC portable ultra fin, Nvidia a forcément dû faire des concessions sur la puissance pour réduire la consommation et donc réduire le besoin en refroidissement. Le troisième élément que vous allez retrouver vraiment dans les PC portables, notamment haut de gamme en 2021, c'est l'arrivée du Wi-Fi 6E. Ce Wi-Fi 6E, c'est une nouvelle norme de Wi-Fi qui vient s'ajouter au Wi-Fi 6 qu'on connaissait déjà et qui va permettre en fait d'augmenter les débits en fonctionnant à 6 GHz. C'est une nouvelle bande de fréquence pour le Wi-Fi et ça va permettre d'augmenter vraiment énormément les débits, notamment à courte portée. La quatrième et dernière tendance qui va vraiment marquer nos PC en 2021, ça va être directement sous nos yeux, c'est l'écran qui va vraiment gagner en qualité. D'abord avec Samsung qui a annoncé augmenter drastiquement la production de dalles OLED, notamment en 15,6 pouces, ça devrait permettre de réduire les prix et donc de populariser, de démocratiser l'arrivée des écrans OLED sur les PC portables. Mais c'est pas tout, l'arrivée de l'OLED est une chose, on a aussi beaucoup de nouveautés pour les écrans LCD plus classiques. D'abord une montée en définition, on va avoir des écrans QHD ou 4K qui vont se démocratiser, ce qui va permettre d'augmenter la qualité d'affichage, mais on a aussi une augmentation de la fréquence d'affichage, avec vraiment beaucoup plus d'écrans en 120 Hz, 144 Hz, voire même 260 ou 360 Hz. Si on doit résumer le portrait robot de notre PC portable idéal en 2021, il a un processeur AMD Ryzen 5000, une carte graphique Nvidia RTX 3000, un écran beaucoup plus beau, beaucoup mieux défini et avec une meilleure fréquence d'affichage, et en option éventuellement un Wi-Fi beaucoup plus performant. Et c'est justement au CES 2021 que les fabricants ont commencé à annoncer quelques références qui correspondent à nos critères, et voici nos coups de cœur. Et on commence tout de suite avec la référence qui nous a vraiment tapé dans l'œil, c'est le Rockflow X13 d'Asus. Le Rockflow X13, c'est tout simplement le PC au CES 2021 qui se rapproche le plus de ce fantasme du PC qui est à la fois un ultra portable, autonome, parfait pour travailler et en même temps assez performant pour jouer. C'est un ultra portable de 13 pouces qui intègre le dernier processeur AMD et une carte graphique Nvidia et qui est capable de se transformer en tablette en faisant tourner son écran derrière le clavier. Avec un stylet, vous n'aurez plus qu'à prendre des notes ou à faire du travail artistique. Mais si vous voulez jouer, vous aurez aussi accès à une carte graphique externe que Asus vend en supplément, une carte graphique qui vous permettra tout simplement d'avoir accès aux dernières RTX de Nvidia. Attention en revanche, la carte graphique externe d'Asus, elle est uniquement compatible avec ce Rockflow X13. Mais si vous voulez jouer la valeur sûre, être moins dans la vitrine technologique, c'est peut-être vers le Razer Blade 15 qu'il faudra vous tourner. Ce Razer Blade 15, il intègre dans un magnifique design industriel tous les derniers composants à la mode, la dernière génération de processeurs Intel, une RTX 3000, le Wi-Fi 6E dont on parlait, et surtout un écran OLED de 15,6 pouces 4K UHD. Les ultra portables capables de faire tourner les derniers jeux du moment sont de plus en plus fins, alors qu'est-ce qui se passe quand on enlève la carte graphique ? La réponse c'est peut-être le Lenovo ThinkPad X1 Yoga Titanium. Un nom si court et pourtant si simple à retenir. Non. Un nom très long pour un PC qui est ultra fin avec seulement 11 mm d'épaisseur et un poids de 1,2 kg sur la balance.
On a vraiment l'un des PC les plus légers de ce CES 2021, et en plus il arrivera avec une connexion en 5G. En effet, bien que le ThinkPad X1 tourne avec un processeur Intel, Lenovo a souhaité rajouter une connexion en 5G, et pour ça ils sont allés du côté de chez Qualcomm pour rajouter tout simplement un modem dans le PC portable, un modem qui permettra de se connecter en 4G ou en 5G selon les connexions disponibles. Ça c'est vraiment les références qui nous ont marqué pour ce début d'année, mais bien sûr il y en aura d'autres qui arriveront tout au long de l'année, et d'ailleurs on les testera sur frandroid.com. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'ailleurs quelles sont les références de ce CES 2021 qui vous ont vraiment le plus marqué, et on essaiera de les tester en avance. Merci à tous, et moi je vous dis à la prochaine sur Frandroid.